Et hier, j'ai posé la question sur mon profil Facebook en disant « Qu'est-ce qui ne va pas sur cette photo ?» Donc j'ai reçu plusieurs réponses, donc je vais intervenir. Alors non, ce ne sont pas les chaussettes fluo. Le fait que les deux chiens soient au harnais, ça c'est top. Bon, en même temps, c'est des chiens qui viennent en cours avec moi, donc ils sont au harnais. Alors plusieurs personnes ont dit que le chien blanc était mal à l'aise. En fait, il l'est pas, mais c'est que j'ai pris la photo vue du dessus, donc ça donne pas le vrai rendu en fait. Mais non, le petit chien blanc, le petit Spitz blanc n'est pas du tout mal à l'aise. C'est un petit chien super à l'aise. Alors on m'a dit qu'il faudrait plus de longueur de laisse aux deux chiens, plus de longueur de laisse ou de longe, je suis d'accord. Qu'il y ait plus d'espace autour des chiens, là aussi, les humains sont trop près, ils pourraient s'écarter un petit peu et laisser les chiens communiquer. Les humains pourraient se placer différemment aussi, de manière à ce que si l'un des deux chiens veut reculer pour s'écarter de l'autre chien et avoir plus d'espace, il puisse le faire et qu'il ne soit pas coincé derrière lui avec un humain qui lui bloquerait le passage, qui lui bloquerait de l'espace pour pouvoir se reculer. On me dit aussi les humains sont trop statiques, mais en même temps, quand on rencontre quelqu'un, on n'est pas toujours en train de marcher, on peut s'arrêter pour discuter avec quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Donc la posture statique, c'est quelque chose aussi que les chiens peuvent apprendre dans les rencontres. Maintenant, l'important, c'est encore une fois de leur laisser de l'espace et de ne pas avoir de tension sur la laisse. On me dit aussi les rencontres de chiens doivent se faire tout le temps en liberté. Mais en vrai, non, dans la vraie vie, c'est pas possible. Il faut arrêter de dire des choses pareilles. Vous êtes en ville, vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez, vous n'allez pas détacher votre chien. Donc c'est important aussi de savoir faire des rencontres avec des chiens en laisse. On me dit aussi que le mousqueton du petit chien noir, du petit York, est trop lourd. Vraiment non, pas du tout. C'est un tout petit mousqueton. Il n'était pas trop lourd du tout. Donc pour répondre à ma question, c'est pas ça pour moi qui ne va pas. On me dit aussi les deux longes devraient traîner au sol. Oui, ce serait bien qu'elles soient effectivement posées au sol, mais ça, tout le monde ne sait pas le faire. Donc, encore une fois, ça s'explique en cours. Tout le monde n'a pas de longe. Là, effectivement, on voit que le petit chien blanc est en longe. L'autre, je ne sais plus si c'est une longe ou une laisse. Donc, des fois, c'est pas toujours possible. Si un des chiens est en laisse, on ne peut pas la poser au sol s'il n'y a pas assez de longueur. De manière très simple, moi ce qui me gêne sur cette photo, c'est la longe du Spitz blanc qui est tendue. Le monsieur tire sur la laisse, pas pour retenir son chien, mais il est en tension. Il est en tension sur la laisse, alors que la laisse du York est détendue, donc ça c'est chouette. Mais la laisse du blanc est tendue, et ça pour moi c'est un souci, parce que ça crée des tensions, et ça floute, ça parasite la communication entre les chiens. Alors, je n'ai pas de souci avec deux chiens qui se rencontreraient en laisse, parce que de toute façon, au quotidien, ça arrive tout le temps. Il y a plein de gens qui ne savent pas comment faire des rencontres de chiens. Il y a des tas de chiens qui se rencontrent. Alors, on va essayer de ne pas faire du face-à-face. Donc là, c'est très bien, ils ne sont pas en face-à-face. Mais l'important, pour moi, le point fort, là, ce serait de détendre la laisse du blanc. Donc, c'est important que si on fait des rencontres en laisse ou en longe, que les laisses soient détendues. Ensuite, en ayant les laisses détendues, on fait attention à une chose, c'est que les chiens, s'ils se tournent, vous savez, comme les chiens qui font connaissance, là, qui se tournent autour, il ne faut surtout pas que les laisses se croisent et que les chiens se sentent prisonniers, se sentent captifs. Et là, par contre, ça pourrait dégénérer en agacement, voire plus. Donc si on laisse deux chiens se rencontrer comme ça alors qu'ils sont attachés parce qu'on ne peut pas faire autrement pour X raisons, on fait attention que les chiens ne s'enroulent pas l'un sur l'autre, qu'ils ne se croisent pas les laisses, on a nos laisses ou nos longes détendues et on leur laisse plus d'espace si c'est possible, de manière à ce qu'ils puissent avoir des échappatoires pour se reculer, pour se déplacer, pour se pousser, s'ils ont envie de s'extraire de la situation. On ne doit pas, nous, en tant qu'humains, faire des blocages, faire des barrages. Le chien doit avoir de l'espace autour de lui pour pouvoir se retirer, s'extraire de la situation. Et quand on peut, effectivement, si les deux ont des longes, eh bien on pose les longes au sol, même si on tient un bout dans la main, mais on en dépose une partie, on pose les longes au sol, au moins l'un des deux chiens. On peut déposer une des deux longes, une des deux laisses au sol, au moins sur l'un des deux chiens, si on ne peut pas le faire avec les deux chiens. Je vais aussi mettre l'accent sur le fait que cette photo, c'est un instant T, c'est pas une vidéo, on n'a pas les secondes d'avant, les minutes d'avant, les secondes d'après, les minutes d'après. Ce sont aussi des chiens en formation et des maîtres en formation. Voilà, et c'est juste une photo prise à l'instant T.
Donc là, on interprète juste ce moment précis que l'on voit sur cette photo. Voilà, j'espère que ces petits conseils vont vous aider dans vos rencontres canines, hein, si avec votre chien vous rencontrez d'autres chiens, à faire attention à tout ça, à ce qu'on vient de dire. Si vous avez d'autres idées, d'autres remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Merci et à bientôt!